Bonjour, salut, bienvenue, c'est le guide, c'est Mouleti, c'est Malet, c'est le maître, le grand maître, c'est Martial Bissac. Bonjour. Vous pouvez vous brancher pour ces 1 heure de motivation personnelle, d'intelligence, de partage. Qui vous a dit que l'Afrique n'a plus ses génies? Qui vous a dit que l'Afrique n'existe plus que par les deuils, les malheurs, les pleurs, les disgrâces, les refus, les assassinats, empoisonnements dans les familles? Non, il y a encore une Afrique qui réfléchit, une Afrique qui s'émerveille d'être là, une Afrique bien heureuse de participer à la belle construction du monde. Je lis actuellement un livre magnifique qui s'appelle Ah, Dieu et la science. Je ne sais pas pourquoi nous passons à côté de la science. Les gens font encore 10 kilomètres pour aller chercher 10 litres d'eau dans des rivières polluées alors qu'on a l'eau à 1 mètre sous le sol. J'y suis, j'y reste dans la bêtise, tel semble être notre credo. Le tribalisme est partout. L'incapacité de se prendre en charge, l'amour a disparu, les intrigues, la jalousie, même dans les familles, c'est notre quotidien. Non, mais on peut avoir un autre destin quand même. Je connais une dame qu'on nommera peut-être Chantal, je sais pas, mais qui a décidé dans sa vie de bel cadre, de haut cadre, de femme intelligente, de mettre tout son actif, toute son énergie pour éduquer ses enfants. Elle en a fait 3 magnifiques ingénieurs. Ça, c'est une belle leçon. Des signes positifs comme ça nous donnent à penser que l'homme noir n'est pas totalement idiot. Vous pouvez investir sur vos enfants, en faire 3 grands intellectuels qui vont changer, eux, demain, le monde, partout où ils seront. Soyez pas lâches, laissez la laideur. Devenez apôtre de la beauté de l'âme. Je ne parle pas de la laideur simple, physique, que nos sœurs aujourd'hui sont obligées de cultiver parce qu'elles n'ont pas des canons de beauté. Mais écoutez, je parle pour vous tous aujourd'hui qui vous demandez comment faire pour réussir. Est-ce que la vie s'acharne, le sort s'acharne? Non, il n'y a pas d'acharnement. Moi, à chaque fois que je suis buté, je trouve une solution. J'ouvre une porte. Ouvrez les portes qui sont derrière vous, mais que vous ne regardez pas. Mais pour cela, il faut avoir le vocabulaire, le langage. Comme disait Molière, je vis de bonne soupe et non de beau langage. Bonjour à vous tous qui êtes connectés ce matin. 7 heures, si c'est pour vous accompagner. Je ne sais pas ce que vous ferez de vos journées, mais dites-vous que vous avez un ami, un aîné, un frère, un homme qui vous aime et qui ne fait que ça depuis. Toute la nuit, j'ai écrit, j'arrive pas à dormir parce que c'est comme ça. Vous savez, mon grand-père a travaillé jusqu'à 95 ans. Et on a interviewé une jeune femme, une vieille femme, une jeune femme française noire en France pour les retraites. Elle avait 80 ans. Et elle a dit un truc magnifique. Elle a dit, si ça dépendait d'elle, Macron mettrait cette réforme de retraite à 70 ans. Parce qu'elle a fait les ménages, descendu les poubelles jusqu'à 70 ans. Elle continue de travailler. Parce que quand tu t'arrêtes de travailler, tu meurs. Et c'est ça que les Occidentaux, qui ont déjà construit leur pays, leur vie, veulent nous imposer. Parlant de démocratie, vous qui aimez bien insulter votre pays, n'insultez plus jamais un pays africain. On essaye de se débrouiller, on avance comme on peut. Les mentalités, c'est vous-même. Vous avez des mentalités. C'est-à-dire, le Camerounais m'étonne. Lui, le Camerounais mérite une Suzuki 50 des années 40 et il réclame la Porsche. Dès qu'on lui donne la Porsche, il enlève le moteur et il remet la moto. Est-ce que vous êtes outillé pour avoir un pays démocratique, un pays moderne, un pays... Non, vous n'êtes pas au point. Si vous étiez au point, on n'en serait pas là. Et qui vous a dit que la démocratie n'est pas juste une belle illusion? Regardez la France. Regardez un grand pays qu'on admire. Pays des droits de l'homme, de tout ce que vous voulez, des Lumières, de Molière, de Voltaire. Le peuple décide qu'ils ne veulent pas d'une loi sur la retraite. Le président a quand même toujours un truc en bas pour faire gagner la loi du plus fort. C'est le 49-3. Dites-moi dans quel monde on a déjà élu quelqu'un qui vient du peuple.
On a insulté Macron pendant 5 ans. En France, il est encore président. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le mécanisme de démocratie n'existe nulle part. Si tu ne prends pas conscience que la démocratie commence par toi-même, si tu ne prends pas conscience que personne d'autre ne doit t'imposer ou ne doit... Le peuple n'existe pas. Même dans les pays les plus développés, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Quelqu'un me parlait l'autre jour du Canada, exemple, je dis, mais taisez-vous, monsieur. Vous êtes inculte, soit vous ne connaissez pas le Canada, vous ne connaissez pas la géopolitique, mais les Noirs sont encore les plus ostracisés. Vous avez vu la vidéo du Noir qu'on arrête au Canada juste parce qu'il a garé sa voiture dans un quartier de Blanc. Ça existe, le racisme, parce que tu es noir, parce que tu n'es pas une valeur, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme qui a l'or, le pétrole, le bois, tout ce qu'il y a de beau au monde chez lui, fuit pour venir dans la glace. Quand quelqu'un arrive dans mon village, je demande d'où il vient. S'il me dit qu'il vient de... S'il vient de Bamenda parce qu'il y a la guerre, je lui donne le terrain. Je comprends pourquoi il a fui. Mais s'il me dit qu'il vient de... je sais pas, Yabassi pour venir à Edea, je dis, mais tu ne peux pas laisser Yabassi pour venir te réfugier à Edea, alors que Yabassi a 2 fois des terres plus riches. Je te donne rien, je te respecterai jamais. Il faut que les Africains comprennent ça. C'est-à-dire que Justin Trudeau, qui est le Premier ministre canadien actuellement, vous ne le savez peut-être pas, son père était aussi Premier ministre. Ben voilà, c'est comme ça. Où est la démocratie? Où est la démocratie aux États-Unis? Je n'encourage pas les dictatures, mais justement, j'appelle le peuple à se soulever, à comprendre que partout où il y a les humains, il y aura toujours une oligarchie qui dirige. Il n'y a jamais un peuple qui se dirige. Il y a toujours une élite qui est cooptée, qui se transmet les codes de génération en génération. Et je peux vous parler de cela parce que je fais partie de cette élite. C'est pas parce que peut-être on a l'habitude de se tutoyer là. J'ai fait des bonnes études qui me permettent de comprendre comment marche le monde. Et on nous a toujours dit comment marche le monde. Regardez en Allemagne, c'est toujours les mêmes qui sont là. Regardez, on parlait des États-Unis, ils sont là. Poutine est là jusqu'en 2035, au minimum, si on ne le capte pas à la Cour pénale. L'essentiel dans la vie, c'est de rechercher la justice. Se battre avec les armes qu'on a pour défendre la justice, pour être juste. Bon, c'est Corneille qui disait qu'à force d'être juste, on est souvent coupable. Mais bon, faisons tout pour être juste. Est-ce que dans notre vie, dans de tous les jours, on est juste envers nous-mêmes, envers nos frères, envers la famille? Vous savez, la plus grande déception pour moi, c'est d'être souvent arrivé au Cameroun. Voilà, il y a une dame ici qui m'a reproché la dernière fois d'être égoïste. Bon, je peux comprendre. Égoïste parce qu'elle ne me connaît pas. Égoïste pourquoi? Parce que dans le cadre du meurtre de Martinez Zogo, elle ne m'a pas entendu. Il fallait que je fasse comme tous les abrutis qui braillent sur Facebook pour condamner des choses que je ne connais pas. Un homme sage ne parle pas de ce qu'il ne maîtrise pas. À part l'indignation, comme tout le monde, comment je peux entrer dans un dossier où on ne sait pas qui a tué, où on ne sait pas où on a tué, où on ne sait pas ce qui se passe, et donc je dois ouvrir un live pour faire plaisir aux gens qui sont plutôt égoïstes envers ceux qui leur donnent du savoir. Est-ce que vous êtes juste envers vous-même? Vous savez ce que c'est que la justice? Les gens qui ont défini la justice vous disent par exemple que où règne la justice, c'est la liberté d'obéir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire la justice sans force et la force sans justice. C'est les pensées que vous devez avoir en tête. La justice n'existe pas parce que quand la justice a parlé, l'humanité doit avoir son tour. La justice est parfois injuste. Alors, nous, notre rôle, mon rôle ce matin, par exemple, c'est de vous conduire, vous émerveiller, vous dire que vous êtes la somme de toutes les belles intelligences que Dieu a pu créer.
Moi, je suis sidéré par ce que je vois en Afrique. L'Afrique se plaint, mais elle n'a pas les moyens. Vous savez, je regardais encore hier à la gare, ici, la gare de train. Vous regardez le long train qui passe. C'est toujours un homme qui s'appelle Bolloré qui transporte tout dans votre pays en 2023. Et le bois, et le fer, et le diamant, et l'or, et tout ce qui passe là. Et vous ne vous posez pas la question de savoir que font les nègres, que font les Africains, que font ces Camerounais gueulants, savants, qui ont fui. C'est de la lâcheté. Nous sommes une génération de lâches. Je vous rappelle que 1000 ingénieurs cachés en Allemagne peuvent créer un chemin de fer parallèle, reliant Kumbo à Tiko, passant par Manfé, Idenao, Yaoundé, Bafoussam, Yagua. Ça nous coûte, j'ai fait des calculs, moins de 500 milliards de francs CFA. Les Camerounais, eux-mêmes, comme les Canadiens dans le temps, peuvent faire le trans-canadien ou le trans-sibérien en Syrie et en Russie. Personne ne va venir nous faire les grands travaux. Tout le monde parle aujourd'hui de frire les chips. On m'a présenté un autre abruti, là, il fait les chips. Il dit qu'il est médecin, il fait les chips. Ou il est ingénieur, il fait les chips. Il grille les arachides. Dans notre industrialisation, c'est d'écraser les tomates et les fruits et de dire qu'on est industriel. Non! Il faut penser à la capitalisation 1 boursière, 2 à l'industrialisation profonde, et 3 à mettre l'intelligence au service des populations. À quoi nous servent nos diplômes si on ne peut pas? Moi, j'ai créé une raffinerie, même si dans ma propre famille, ils font des réunions pour dire qu'elle ne doit pas marcher. Ils la maudissent parce qu'elle vient changer leurs habitudes de villageois. Elle vient changer leurs habitudes. Les gars portent l'air noir pour aller donner encore à Bolloré, qui a racheté les Soca Palm. Et voilà les combats de l'Afrique aujourd'hui. Comment changer la mentalité nègre de la pauvreté, de la misère. Et au lieu de pleurer, nous sommes là. Au lieu de travailler, nous sommes là en train de pleurer. 500 milliards, ça fait 5000 Camerounais qui se mettent ensemble et qui mettent 10 000. Vous pouvez faire les calculs, je peux me tromper. Mais c'est l'idée que l'Inde même s'est développée comme ça, par elle-même. Les FMI, les banques mondiales, et tout ce que vous voulez là ne servent à rien du tout. Rien qu'à vous appauvrir. Mais l'autre ne va pas collecter l'argent pour vous prêter pour que vous vous développiez. Il va vous donner les aides à la consommation pour aller acheter les cornichons, le beurre de table, les cameries pourries. Le développement, mes chers frères et sœurs, partagez ce direct parce qu'ils vont les bloquer, ils vont l'effacer. L'Afrique a encore ses écrivains, ses penseurs, ses savants. On ne dort pas, je suis maigre, je ne mange pas, je ne me nourris pas assez parce que je me dis comment on va faire. Arrêtez de nous faire ces théories de cons pour nous faire des poulaillers de 100 poulets. Nous pouvons être 10 et faire 100 poulets fois 10, fois 10, fois 10. Essayez de voir plus grand que les salons de thé à Paris de 10 personnes. Les petites soirées entre copains où on boit du whisky à Yaoundé, à Bastos, où on fume, on s'insulte à la fin parce qu'on est ivre de bêtises et d'alcool. Je vous induis à plus de sagesse. Ouvrons l'esprit. Je refuse de croire que l'homme noir est maudit et qu'il ne peut pas travailler avec lui-même et son frère. Quand on crée une industrie dans une famille, dans un village, dans un pays, c'est pour que les gens s'enrichissent. L'égoïsme, les discours de Facebook alors que les gens vivent au RSA est mal, mais ils vous promettent la joie qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Alors qu'est-ce que la joie? Belle joie, étincelle des dieux, miroir de vérité. La joie parmi tes flammes va sourire aux chercheurs. La joie réside au plus intime de l'âme. Voilà pourquoi on peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais. Donc cherchez la joie, soyez heureux. Même dans la prison,
comme au palais. Dès que le nègre a compris qu'il peut être heureux et être dans la joie partout, à Abidjan, à Libreville, à Dakar, à Yaoundé, il n'aura plus besoin d'aller mourir dans l'indignité, la misère absolue à Bruxelles. Le racisme est présent. Regardez ce qu'on nous fait en Tunisie. Si vous n'écrivez pas votre histoire, les autres vont gommer tout ce que vos parents ont laissé. Ah oui, Carthage, c'était une ville noire. Un siècle plus tard, le président vient quand même vous dire que, oh, on veut transformer la Tunisie. Donc, il a renforcé une fausse histoire qu'ils ont réécrite parce que vous ne lisez pas et vous n'écrivez pas. Vous ne pensez pas. Celui qui ne pense pas n'existe pas. Et Amouleti, est-ce que je suis vraiment à ma place? En France, je me sens étranger. J'aime bien ce pays, c'est le mien. C'est le seul pays d'ailleurs où je peux vivre, en dehors du Cameroun. Et quand j'arrive au Cameroun, je souffre. Je vois la bêtise partout. Tous mes amis sont milliardaires. Ils importent la friperie, les slips usés, les caleçons percés, les vieilles voitures qui ont fait 30 ans à Bruxelles. Et je leur dis, mais si vous mettez 200 millions pour acheter les slips percés en Belgique, pour donner à vos frères et sœurs, vous pouvez mettre 200 millions pour fabriquer une petite machine qui va écraser le maïs. Vous pouvez faire avec 200 millions de francs CFA, donc près de 400 000 euros, une industrie. Vous pouvez créer de l'emploi et le vrai. Mon prochain livre qui est fini s'appelle « Industrialisez-vous ou taisez-vous ». Parce que je suis fatigué d'écouter les débats à la télé. Je suis fatigué d'écouter le bavardage sur Facebook. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on se reproche à nous-mêmes d'être pauvres. Mais personne ne trouve la solution pour sortir de la pauvreté. Dire tout le temps qu'on est pauvre n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Alors, pour réussir dans la vie, il faut déjà épargner ou tuer la jalousie qui est en nous. Et qu'est-ce que la jalousie? La sombre jalousie au teint pâle et livide suit d'un pied chancelant le soupçon qui la guide, disait Voltaire. La jalousie est une preuve de cœur comme la goutte de chambre. La jalousie nous amène vers les méandres de la médiocrité. Prouvons aussi au monde que nous sommes intelligents. C'est vrai que les hommes d'intelligence supérieure ont parfois, au point de vue sentimental, une mentalité voisine de celle d'un sauvage. Parce que quand on est intelligent, on ne comprend pas pourquoi les autres ne le sont pas. Alors, le but ici, c'est d'amener le plus grand nombre d'Africains à rentrer au Cameroun, à rentrer au Bénin, à rentrer au Togo, à investir, à donner ou bien à enseigner. Je suis en train d'ouvrir une bibliothèque dans mon village, dans un village pygmée aussi à côté. Je laisse les pygmées apprendre à lire et depuis 3 mois, je vois leur visage briller. L'expérience a montré que même si tu as passé 50 ans en France ou en Allemagne, ils te voient toujours comme un animal. Même si tu as été cadre en Europe, tu comprendras un jour qu'ils vont te virer, ils vont te trouver une petite faille, ils vont te chasser. Et on fera jamais la différence entre toi qui as mis 40 ans à Paris et celui qui a fait une semaine. Ils vous mettent dans le même panier. Vous êtes des nègres. Et le nègre n'a pas sa place dans une société où il n'est pas patron de l'économie, patron de la politique. Nos enfants, j'ai remarqué d'ailleurs, en France,
qu'on décourage tous les enfants de nègres à faire des études. On les pousse à faire des BTS, c'est le maximum. Je leur dis non, mais dans ce pays-là, renseignez-vous. Les Thomas Mélonais ont été agrégés, les Sédar Senghor ont eu des agrégations, les Césaires, il y a 50, 100 ans. Vous ne pouvez pas vous vanter des BTS aujourd'hui quand vos arrière-grands-parents ont eu les doctorats, quand c'était 10 fois plus dur pour un noir d'étudier. Je suis fatigué. On dit chez nous les droits là, ou alors. Parce que je sais que nous ne pouvons pas. Maintenant, quand on arrive au Cameroun, vous regardez la bataille, la misère dans les familles, la défaite de l'intelligence. Vous voyez les gens qui sont politiciens, les gens qui volent l'argent, les gens qui ont confisqué tout et qui tuent la jeunesse, qui égorgent, qui tuent les journalistes, qui tuent. On se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire pour s'en sortir? Comment on va faire? Alors, deuxième chose que je vais dire ce matin. Je vais dire aux jeunes Camerounais, particulièrement, de ne compter sur personne. Mais la fuite aussi n'est pas une solution. Vous pouvez partir, mais sachez que vous devez toujours être chez vous. Quand je vois tout ce que les autres sont en train de prendre chez nous, ils ont tout. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont tout l'argent, ils ont les terres. Ils achètent même déjà nos jeunes filles à 13 ans. J'ai vu un vieux colon épouser une fille de 14 ans dans une famille l'autre jour et tout le monde applaudissait. Mais si toi tu as une copine de 18 ans, on va commencer à t'amener même au tribunal. Bon bref, c'est pas l'important. Ce que je voulais dire, c'est que rien ne nous appartient. Ni chez les autres, ni chez nous. Nous basculons finalement dans la folie. Et c'est un savant qui disait que les hommes ne vous trouvent sages que lorsqu'on partage ou qu'on approuve leur folie. Nous sommes fous. Nous sommes fous parce que voilà, des gens qui disent qu'ils sont croyants. Ils aiment prier, ils aiment Jésus-Christ. Mais ils vont se cacher dans des pays où il n'y a plus de Jésus-Christ. Pourquoi le noir est incohérent? Pourquoi ils arrivent à Paris pour créer les églises et être des apôtres et prier, alors que chez eux, c'est chez eux qu'ils ils doivent rester pour croire mieux? Parce que en Europe où vous voulez aller là, personne ne croit plus en rien. Les églises, c'est pour les pasteurs qui se marient entre eux. Les prêtres doivent... On danse dans les églises, c'est devenu les snacks, les boîtes en Allemagne, les boîtes de nuit et tout. Donc, il y a un problème de religion, il y a un problème de spiritualité, il y a un problème de conception du bonheur de la vie du nègre qui est toujours fier d'être l'ouvrier du blanc, et chez le blanc et chez le noir. Et ça pose un problème. Tous les cadres que je connais, tous les amis qui ont fréquenté à Paris, à Londres, à New York, quand ils rentrent au Cameroun, ils sont très fiers de travailler chez Total, chez Bolloré, chez ceci. Personne n'a l'idée de créer. Et c'est quand on commence à créer que Dieu nous ouvre les portes de l'intelligence. Moi, je peux mourir bientôt. Hein. D'ailleurs, je vais mourir bientôt. Je vais mourir. Pas que je vais me suicider, mais je sais que Dieu est en train de me vider de quelque chose que je n'arrive pas à donner. J'arrive pas à donner. Il y a un message que j'arrive pas à passer. Finalement, pour créer une entreprise, arrêtez d'écouter ces abrutis qui vous disent d'être milliardaire et tout. C'est pas un but d'être milliardaire. Le but, c'est comment changer la vie des gens. Il y a une magnifique histoire que vous pouvez voir sur YouTube, sur Google.
C'est l'histoire d'un type qui a créé la Khan. Il s'appelle il s'appelle Khan. Hein? Il a créé la Khan Academy. En fait, c'est un enseignant, un petit enseignant. Et sa nièce lui demande de lui faire un problème de mathématiques. Comme il n'a pas assez de temps, il résout l'équation, le problème mathématique, et au lieu d'envoyer directement à sa nièce, il dit, bon, j'ai mis ça sur YouTube, va prendre. Sa nièce va sur YouTube, elle télécharge, elle recopie, et puis bon, elle partage à ses amis, et puis tout le monde commence à piquer sur YouTube. Voilà. Écoutez bien cette histoire, elle va vous intéresser. C'est pour ça que j'adore les États-Unis, quoi qu'on dise. C'est le pays de la possibilité de tout. Quand tu es en France, on te fait croire que être noir et être pauvre, c'est normal. Tu ne dois même pas rêver. Il n'y a aucun noir qui a une grande société en France. D'accord? Et c'est ça. C'est pour ça que quand la France, quand Macron vient boire les bières à Kinshasa, on lui dit, taisez-vous, président. C'est vous qui créez le racisme. Parce que vous êtes un grand pays, mais vous aimez quand les nègres n'évoluent pas. Tout ce qu'on fait en France, c'est de tuer le noir. Mentalement, socialement, intellectuellement. Mon père était ingénieur en France il y a 50 ans. Moi, j'arrive, aujourd'hui, il faut encore que je me batte pour survivre. C'est pas normal. Il décourage les Noirs. Aux États-Unis, bon, il y a le racisme violent et tout ce que vous savez, les tueries et tout, mais c'est des mentalités plus ouvertes. Ils aiment créer. Ils aiment créer. Voilà. Alors, Khan, donc, il crée son truc, il corrige les devoirs de ses nièces, et il se rend compte qu'au bout d'un an, 2 ans, il a déjà près de 60 millions d'utilisateurs qui vont prendre ses exercices. Un jour, Bill Gates, qui est milliardaire, multimilliardaire, l'homme le plus riche du monde, dit dans une conférence que quand il a un problème de mathématiques et de tout, il fait appel à Khan, il va prendre sur YouTube les devoirs que Khan corrige et qu'il aimerait bien le rencontrer. Écoutez bien, aux États-Unis, c'est le milliardaire qui cherche les idées. Qui a les bonnes idées? Au Cameroun, tu as des bonnes idées, tu peux mourir parce qu'on va donner les milliards à un abruti qui ne sait même rien faire de l'argent. Les abrutis ont les milliards qu'ils volent, ou on sait comment on les leur donne. Et puis les gens qui ont des idées peuvent mourir avec leurs idées dans le ventre. Alors donc Bill Gates rencontre ce type-là, ce Khan, et il lui donne 1,5 million d'euros gratuitement. Il dit, va t'installer, va créer, améliore. Et aujourd'hui, ce monsieur a 600 millions de suiveurs à travers le monde. Il est multi-riche et il a créé la Khan Academy, exactement ce que Akeva a voulu faire avec vous, que j'ai créé. Akeva Bank, Akeva Intelligence, Akeva Industrie, mais que chaque jour vous avez décidé de vilipender. Combien de projets industriels on a monté? Parfois, même quand je monte un projet, vous avez un frère qui vous appelle, il vient. Au lieu de vous faire le financement qu'il veut, puisqu'il dit qu'il est milliardaire, soit, il veut plutôt vous frustrer, voler votre projet. C'est ça le nègre. Le Camerounais veut voler ton projet pour effacer ton nom et s'installer comme lui, le boss de ton projet. Je viens de vous raconter qu'aux États-Unis, quand tu as un projet, tu fais un fundraising, tu te lèves, tu demandes. Il ne faut pas avoir honte de demander, de quémander même. Tu te lèves, tu fais toutes les villes des États-Unis avec ton projet dans le sac. Un jour, tu vas tomber sur un Soen, sur un Goshingue, pour un ne sais pas quoi, et qui va te dire, moi, je te mets 1 milliard, je crois en toi, ne me rembourse même pas. Si tu réussis, ça sera mon remboursement. Voilà une mentalité que le nègre camerounais doit essayer de prendre. C'est pour ça que chaque fois que je fais mes lives, je dis, j'aime mes frères Bamileke, son tribalisme. Évidemment, ils ne sont pas une panacée, ils sont des plus grands. Tout ce que vous voulez de négatif aussi parfois, mais ils ont une seule force, c'est la force du nombre, la force de l'argent qui travaille, la force de la croyance en leurs ancêtres,
force culturelle. C'est le peuple le plus culturel. C'est un peuple qui ne tombe pas. Et au lieu de combattre, nous devons, dans nos écoles et universités, essayer de voler et d'accepter ou d'étudier ce que les autres ont de meilleur. Je vous fais une confidence. Les Chinois ont quelque chose de magnifique. Vous savez que dans toutes les grandes écoles en Europe, il y a un module qu'on appelle l'économie chinoise, l'industrie chinoise. Pourquoi à l'ESSEC de Douala ou à Polytech, je ne sais pas, ou au Cameroun, à Yaoundé, ou à l'UIT de Banjul, on n'étudierait pas un module qui s'appelle l'économie Bamileke? Cet esprit qui fait que même quand le gars est orphelin et chassé de ses terres, parce qu'ils sont aussi très violents et injustes dans leur culture, parfois on chasse les 80 autres membres de la famille pour donner l'héritage à un seul. C'est ça qui pousse les enfants à partir très loin avec l'envie de réussir. Réussir ou la mort. Alors, il faut qu'on étudie dans nos universités, par exemple, des modules où on nous explique comment un enfant peut partir avec un plateau de bananes sur la tête de Bafoussam et avant d'arriver en Konsamba, Douala et Yaoundé, qu'il réussisse à bâtir un immeuble 20 ans plus tard. C'est ça que les Africains doivent avoir comme modèle de réussite. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'échec quand on est Bamileke. Mes plus grands amis, je ne connais pas le tribalisme. Vraiment, je vous parle franchement. Ce que je fais là, c'est la tribalité, c'est-à-dire dire ce qui est bien. Laissons aussi de dire ce qui est mal. Le frère là, on les aime pas, on les aime pas. Non, moi j'aime tous les Camerounais. Et chaque Camerounais a une spécificité, une réussite qu'il faut prendre et étudier. C'est ça qu'on appelle la science. La science a 4 principes, je vous explique. Pour qu'on appelle votre démarche scientifique, il faut qu'elle obéisse à 4 étapes. 1. Vous faites d'abord, vous devez d'abord faire ce qu'on appelle l'élaboration de la théorie. Après, vous faites les implications en deux de cette théorie. Est-ce que ça marche? Quels sont les domaines? Qu'est-ce que ça donne? Et toi, maintenant, en toi, vous essayez de créer la formule de ce théorème mathématique, dont le problème part d'une théorie à une formule mathématique. Et après, en 4, vous avez l'expérimentation. C'est-à-dire, la question qu'on doit se poser au Cameroun, moi je vous le dis franchement, c'est pourquoi l'homme Bamileke, ça marche. Pourquoi? On ne doit pas se poser la question, mais pourquoi ils viennent nous prendre les terres? Ça, c'est des faux problèmes. Le vrai problème, c'est pourquoi ça marche. Et dès qu'on va comprendre pourquoi ça marche, est-ce qu'on peut prendre pourquoi ça marche chez les Bamileke et mettre ça dans partout où ça ne marche pas au Cameroun? Et au lieu de culpabiliser nos frères parce que ça marche, essayons de prendre tout ce qui marche chez eux. Évidemment, ils ont beaucoup de tares, ils ont beaucoup de défauts. On ne va pas revenir là-dessus. Eux-mêmes ne se supportent pas, les conflits. J'ai vu dans le tribunal à Yaoundé, par exemple, où vous avez vous avez 4 frères d'un même village qui discutent le terrain à Yaoundé, le même terrain, alors que chacun pouvait acheter son terrain. Donc, ils sont dans une compétition parfois morbide, sournoise. Mais ce n'est pas ça. La force, qu'est-ce qui marche? La même question, vous la prenez, qu'est-ce qui marche chez les Bassa? Bon, pas grand-chose, à part le timbre et les coups de poing. Les Bassa font des réunions en plein jour pour manger un autre Bassa. Regardez seulement leur village. Regardez comment les villages Bassa sont pauvres, alors qu'ils ont tout.
Hein. Quand je parle de Bassa, je parle de Bakoko, Batimpo, tout ce que vous voulez là. Je vous dis que j'ai fait une usine chez moi. Les gars portent les noix, ils refusent de faire tourner l'usine parce qu'ils ne veulent pas. Ah, ça, c'est le Bassa, ça. Alors, qu'est-ce qui marche chez le Bassa? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui marche? Ils ont seulement une force là où le Bassa peut te tuer, même si vous êtes 20, il vous tue. Il lutte, il meurt aussi. Ils ont la force là. Mais à part ça, c'est pas... Peut-être on peut utiliser cette force-là pour faire gagner les lions indomptables. C'est pour ça qu'on a mis Eto et Song là-bas quelque part. Mais à part ça, ils n'apportent rien à la production de la collectivité. C'est des monstres. Ils se bouffent. Quand je parle de Bassa, vous voyez leurs frères limitrophes ici, dans les Bétis. Qu'est-ce que le Béti a de positif? Voilà des questions qui doivent nous intéresser. Quand tu regardes tout, tu comprends que oui, les Bétis ont un côté hospitalité. Ils sont ouverts. Parfois même, tu arrives dans un village, le type te donne la chambre avec sa femme sur son lit. Ils sont comme ça. Mais bon, est-ce qu'ils... ils ont un côté assez intello. Ils sont très philosophes. La culture est quand même très philosophique. Hein. Ils réfléchissent beaucoup. Ils ont des rites. Mais après, bon, est-ce que ça apporte le développement à la communauté? Il faut se poser toutes ces questions. Est-ce qu'ils ont la force mentale de survenir à la faim qu'il y a dans leur village? Ils se sont accrochés sur un fait étatique, l'État. Mais est-ce que l'État est une solution pour des générations à venir? Le fonctionnaire est frustré et aigri. Or, tous sont entrés dans la fonction, la haute fonction pour le rare panel qui peut. Mais la masse croupie dans les villages. Il y a le chômage, il y a la désespérance. Ce que j'ai vu dans une ville comme Bafoussam m'a toujours glacé positivement. Je suis même allé jusqu'à Fumban. À Fumban, on ne chôme pas. Dès 5 heures du matin, chacun est en train de casser le caillou, de vendre les bananes, de créer les arachides, de faire... Tout le monde travaille, mais chez nous, parfois, les gens dans nos villages boivent le matango, le mayoc, jusqu'à 15 heures. Et puis à 17 heures, il fait un petit tour à la machette. Et lui-même revient à 18 heures, vous dit, j'ai fait 2 coups de machette, j'étais fait lancé 2 coups de machette derrière la maison. On ne se développera jamais comme ça. Jamais. Je dis bien jamais. Jamais. Vous savez, j'essaie de vous dire que ce que je vous donne là, c'est vraiment de l'intelligence pure. Je sais que la familiarité engendre le mépris. C'est pour ça qu'il faut dire, comme Shakespeare, sois familier, mais aucunement vulgaire. J'essaie de ne pas être vulgaire, mais j'essaie juste de vous dire la vérité que vous n'aimez pas. Et les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas. Quand vous regardez donc, je pourrais parler par exemple de nos frères. J'aimerais parler de nos frères, par exemple, les nordistes. Ils sont évidemment hyper sournois et ils n'ont pas le rôle développé. Ils ne veulent pas donner une grande place à la femme. Quand dans une société, vous rendez presque esclave les 2/3 de la femme, de la population féminine, ça veut dire que vous vous fragilisez vous-même. C'est une société très macho qui ne produit pas beaucoup de richesses et les peu qui ont des richesses vivent en système de fonctionnement de caste. Or, les castes empêchent le développement parce que les mêmes gardent les mêmes privilèges. Dans le Saré, il y a toujours le lamido, le lamid B et tout ça. Nous sommes en République, ça appauvrit les gens. Les femmes sont pauvres, les enfants sont illettrés et le sous-développement est présent. Et en plus, il y a la tentative toujours d'avoir un musulman qui t'amène une culture qui n'est pas la vôtre, donc une culture arabophone musulmane, et ils sont toujours en train de vouloir dominer pour vous imposer le Gandoura.
C'est ça le risque avec ces gens. Mais ils sont très patriotes aussi. Ils aiment s'installer, ils aiment travailler, mais beaucoup en communauté. Ils appliquent les règles de la charia pratiquement. C'est ça qui est en train de détruire le Nigeria. Si le Cameroun ne veille pas, ces gens-là sont un danger pour la culture civilisationnelle des autres. Alors, voilà quand j'ai décrit ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien chez eux? C'est qu'eux, ils ne fuient jamais le pays. Nos frères du Nord sont toujours dans le pays. Ils aiment le Cameroun. Ils aiment le pays où ils sont. Et dans chaque ville, ils ont leur village. Vous avez compris? Dans chaque ville, ils ont leur quartier. Quand on a donc réussi à chercher ça, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est face à tout ce pays qui est en train de tomber entre les mains des Chinois, des Occidentaux, de ceci, cela, des colons d'hier qui reviennent être les maîtres de nos terres aujourd'hui et de diriger toutes nos sociétés. Ils contrôlent tout, même les chemins de fer, pour faire passer, comme je l'ai écrit il y a 20 ans dans un livre, la bauxite, le cuivre, l'or et le fer. Alors, qui peut contrer? Qui peut créer l'économie? Qui peut créer l'économie? L'énergie atomique, les grandes industries, la société qui se produit elle-même. On ne peut pas avoir le cerveau qui bouillonne, mais de bêtises, alors qu'on doit travailler. On doit créer nos voitures. J'ai vu au Nigeria, ils commencent à assembler leurs voitures. Même si ce n'est pas beau, ils n'auront plus besoin des colons d'ici 10-15 ans. Ils sont riches. Et nous, nous sommes colos au Nigeria. Tout ce qu'on a trouvé à faire, c'est la guerre avec Boko Haram, qui a été créé par vous savez vous-même qui. Les États occidentaux n'ont jamais et ne permettront jamais qu'on se développe. Mais quel est donc le peuple sur qui on va s'adosser au Cameroun pour se développer? Je vous laisse réfléchir. Les seuls qui peuvent contrer l'invasion coloniale au Cameroun, c'est ceux dont on nous avait dit de nous méfier. Et qui a dit qu'on se méfie d'eux? C'est le colon lui-même qui est venu nous détruire. C'est-à-dire ton ennemi te dit de ne pas aimer ton frère qui est ton ami parce qu'il a compris comment on se développe. Voilà la réalité. Arrêtez de dire que vous êtes grand. Vous savez, on disait en Égypte, ici l'homme fut grand. On le voit son nombre. Arrêtez de dire que vous êtes des fils de roi, vous êtes grands, vous êtes ceci. Mais quand on arrive dans nos pays, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a la broussaille. Tout ce qu'on peut faire quand on est en Europe, c'est envoyer l'argent des deuils. C'est envoyer l'argent des remèdes. Quel est le développement qu'on peut faire, même avec nos PhD, cachés à Jakarta, cachés en Australie? Qu'est-ce qu'un médecin qui travaille à Paris peut faire à part faire un champ de tomates à Banjul? Nous voulons le développement. Nous voulons des gens qui viennent mourir. Nous voulons des gens qui viennent travailler à la mort. Et on va dépasser tout ce que vous appelez politique aujourd'hui. Nous sommes au Cameroun à la croisée des chemins. Il y a une génération qui est en train de partir. Même si elle arrête le vent, elle va partir. Même par la force de Dieu, elle part. Et vous voulez qu'elle soit remplacée par le vide? Par l'échec? Ah ah. Voilà les vraies questions. Bref, ce matin, je voulais vous dire que nous sommes rentrés dans ce pays contre vents et marées. La méchanceté, l'adversité, tout ce que vous pouvez savoir. Mais je vous dis quand même que ne méprisez pas les gens qui réfléchissent pour vous. Vous savez, l'écrivain est une sorte de voyant émerveillé. C'est un devin. Nous travaillons pour vous. Les grands écrivains n'ont jamais été faits pour subir la loi des grammairiens, mais pour imposer la leur. Et notre grammaire
c'est d'imposer la vision que nous avons. Pourquoi j'écris des livres? C'est parce que vous êtes analphabète, mais vos enfants vont quand même vouloir comprendre pourquoi on est là, pourquoi on en est là. Et je ne suis pas ici pour chercher des amitiés. Je suis ici pour essayer de vous dire, c'est vrai qu'il faut aller de l'avant. Nous sommes en avance, mais le peuple reste très loin derrière. Et ce peuple, quand il faut choisir des dirigeants, va choisir le frère du village, va choisir le gars qui a la maigre tête, parce qu'il pense comme eux, parce qu'il ment, parce qu'il n'est rien. Choisissez des hommes de main qui peuvent vous aider à vous développer. D'accord? Choisissez des hommes qui comprennent pourquoi vous devez vous développer. Moi, je sais que les enfants du Cameroun se mettront ensemble. Je suis en train d'annoncer une prochaine conférence là, en avril. Vous pouvez déjà réserver. On va le faire au Hilton. On va parler de l'industrie, de l'entrepreneur, l'entrepreneuriat véritable. Parce que tout ce qu'on fait, enfin, j'ai envie de dire quand même si j'ai été souvent dur, si les Français n'étaient pas là, si le blanc n'était même pas au Cameroun, qu'est-ce qu'on allait faire? Tout ce qui marchait entre leurs mains. Et nous commentons sur Facebook. Eux, ils dirigent le pays calmement. 60 ans après, ils dirigent. Parce qu'ils ont conçu le Cameroun comme ça. La seule manière pour nous de renverser cet ordre, c'est qu'on se regroupe tous, qu'on parte tous de là où nous sommes avec nos diplômes, nos matelas, qu'on vienne dormir, qu'on vienne camper dans ce pays. Il faut camper là. Il faut camper. Il faut faire une... je suis fatigué. Bon, écoutez, il faut que j'aille faire mon sport. Si vous voulez la causette, on va continuer plus tard. Mais sachez que la douleur est un siècle et la mort un moment. Donc nous devons nous battre dans la douleur pour reconquérir notre pays. Parce que s'il n'y avait pas Canal+, vous deviez faire quoi? Vous devez regarder quoi? Et l'autre jour, j'ai dit à une gamine qui était là, chez moi, étudiante, je dis, madame, éteignez-moi cette télé. Parce qu'elle suivait le Novelas. Toutes nos femmes suivent Novelas. Et quand tu regardes Novelas, même à Paris, ou à je ne sais pas où, à Ebunja, tu regardes toujours. Ils ont créé, tout est subtil. L'homme blanc est tellement fin. Et dans les novellas, il y a des séries où Ignacio est toujours jardinier, il est noir, et la dame de ménage, Initia, est aussi noire. Et les gens qui se font les bisous sont beaux, sont riches, sont blancs. Et c'est des séries que Canal+ met chez vous. Donc, on fait même mentir, on lave vos cerveaux pour vous habituer à la pauvreté. Donc, le ménage pour la femme noire, hein, être soignante, les faux trucs, je ne méprise pas, au contraire, je respecte nos sœurs et frères qui se battent. Mais je vous dis, c'est ça la réalité. C'est un lavage de cerveau qui continue. Et pourquoi Bolloré met des milliards sur Canal+, qu'il a racheté à Vivendi? C'est pour laver les cerveaux. Mais d'un côté, sa télévision est belle, il met des milliards, il met de l'argent pour que Canal+ soit beau. Ils reprennent tous les programmes qu'il faisait en France, mais ils mettent sa version noire, mais mal fait par les Noirs. Mais ça dépasse toutes nos télévisions. Quand j'ai créé la télévision donc, au Cameroun, c'était pour qu'on se mette à ce niveau. Parce qu'ils sont forts, ils mettent beaucoup d'argent. Ils mettent des milliards pour détruire nos cerveaux. C'est pour ça que quand tu allumes Canal 2
Equinox et tout cela, tu trouves des grosses têtes sales, des gens pauvres et mal habillés et sombres à l'écran. Et puis quand tu mets TF1 ou Canal+, ou tout ce que tu veux, c'est la beauté, c'est beau. Ça fait jouer dans nos têtes que tout ce qui est beau ne peut pas venir du nègre et qu'on n'a pas les moyens. Nos milliardaires laissent des grands immeubles tordus. Ils oublient d'investir dans la pensée, dans la communication, dans l'éducation et dans la santé. Il n'y a pas un milliardaire qui crée une clinique. Il nous crée juste des choses pour importer les machines et les motos d'enfants de Chine. Quelqu'un met 10 milliards pour importer les motos mal faites chinoises. Avec 10 milliards, tu crées une usine toi-même. On a le fer, on a l'énergie et il nous faut juste un mental de fer. Monter un motocycle, c'est rien du tout. Monter un ordinateur, c'est 9 composantes. Mais vous allez encore acheter ça en Chine. Et c'est nos milliardaires ou nos hommes politiques. Notre bêtise continue de génération en génération. Et vous voulez que les Blancs respectent, et vous voulez que les Blancs croient que vous êtes des hommes, que vous avez un cerveau dans la tête. Je dis non. Nous montrons chaque jour que nous sommes plus proches de zéro dans la bêtise que de l'intelligence. Monsieur, quand on a de l'argent, parce que le Cameroun est l'un des pays les plus riches du monde, nous sommes frontaliers de plus de 5 pays producteurs de pétrole et de diamants et d'or. Et tout cet argent-là passe par nous. Ces pays-là, pour la plupart, n'ont même pas de port. Donc nous sommes la bouche de plus de 5 pays, jusqu'en Ouganda. Tout passe par Douala et Kribi. Mais nous n'arrivons pas à produire de l'intelligence, de l'industrie. Nous importons même le sel. Vous avez la mer, vous importez le sel, alors qu'il y a un processus de salinaison. On sait comment on fait la désalaison et la salaison. Vous avez le bois, vous importez le cure-dent. Nos milliardaires, on va te dire qu'il a ouvert un hôtel à faire, mais un hôtel pour que qui viennent. Nous ne sommes pas des pays touristiques. Quand vous regardez le Crystal Palace à Douala, taux de fréquentation 20%. Vous regardez le Hilton à Yaoundé, taux de fréquentation 15%. Il n'y a pas un tourisme développé. On veut des industriels qui osent perdre leurs milliards pour inventer des applications, créer des ordinateurs, créer de l'énergie, créer du métal, forger du fer pour qu'on ait nos motos, pour qu'on ait nos tricycles, pour qu'on soit aussi fort et beau. Ah, Soupopon. C'était le guide. Détestez-moi. Détestez-moi si vous voulez. On va construire ce pays.